Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu différent. J'ai décidé de vous montrer, faire une petite démonstration de comment utiliser une calculatrice graphique pour faire le calcul précis de la corrélation. Donc, comme discuté en classe, faire ce calcul-là à la main, c'est vraiment comme long, puis il y a plein de possibilités de se tromper dans les chiffres. Alors, c'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant à faire. Mais on a des outils disponibles en ligne gratuitement, comme Desmos, qu'on peut voir ici, et donc qu'on peut utiliser pour justement aller faire le calcul de la corrélation. Ça remplace pas l'idée de le faire par soi-même ou l'espèce d'approximation qu'on a faite. Euh, mais ça peut être une bonne façon de vérifier, par exemple, si vos résultats sont bons dans un examen ou quand vous le faites. Donc, savoir si on est à peu près au bon endroit. Euh, alors, pour se rendre sur Desmos, c'est facile. desmos.com. Ça vous amène sur cette page d'accueil-là. Vous pouvez changer la langue avec la petite planète ici. Mon ordinateur est en anglais, alors arrive toujours en anglais. Puis ensuite, on clique sur calculatrice graphique. On arrive sur cette page-là qui nous montre justement un plan cartésien où on va pouvoir faire notre nuage de points. Ici, on va pouvoir reculer un petit peu parce que si on se souvient bien, nos valeurs en X vont être 50, 100, 150 et 200, puis nos valeurs en Y. On ne pourra pas utiliser le temps tel qu'on l'avait utilisé quand on le fait à la main. L'ordinateur, lui, prend que des nombres. Donc, on ne peut pas mettre 1, 2.21 pour mettre 1 minute 21. Il va falloir convertir tous ces temps-là en secondes. Mais n'ayez crainte, dans mon cas, c'est déjà fait. La première chose qu'on fait si on veut utiliser un outil comme ça, c'est qu'il va falloir entrer notre distribution. Donc, on va aller cliquer sur le petit plus ici, ajouter un élément, puis on va ajouter un tableau. Donc, vous voyez, le tableau apparaît. On a X1, Y1. On pourrait ajouter un Y2, Y3, Y4. Donc, si on avait une variable dépendante, on la met dans X. Notre variable indépendante, on la met dans Y. Puis, si on voulait en comparer plusieurs, ben, on pourrait faire plusieurs listes dans le même tableau. Dans notre cas, on compare toujours deux caractères. Donc, on aura juste besoin de X1 et Y1. Dans X1, on va commencer à entrer nos variables dépendantes. Donc, si on revient à la liste, là, je pourrais vous la montrer. Ici. C'est compliqué. Ah, bon, là, ça va marcher. Et donc, la liste, on l'a ici. Le premier, ça serait la grosseur du moteur est 100 et le temps, c'est 1,51. 1,51 en secondes, ça serait 111. Donc, on additionne les 60 secondes de la minute aux 51 secondes restantes. Donc, 100, 111. Et on commence comme ça. 100, 111 secondes. Puis ça va nous placer un point. On passe au deuxième point. Le deuxième point était 150. Puis 1 minute 36, donc 96 secondes. On passe au troisième point. 150, 88, et etc. Ce qui peut être fait aussi, qui est assez intéressant, si on veut s'éviter de devoir rentrer les nombres comme ça, c'est si on a la liste, par exemple, dans un fichier Excel, ça donne justement que je l'ai. Donc, je peux même les enlever. Donc, si on a la liste dans un fichier Excel, donc la grosseur du moteur en centimètres cubes ici et le temps en secondes. Donc, j'ai sélectionné mes deux colonnes. On peut faire copier, donc CTRL-C ou copier. Puis on retourne dans Desmos. Puis directement dans une ligne, si on ici je peux pas le faire avec la souris. Si on colle une liste, ben, ça va nous faire un tableau. Voilà. Donc coller. Tous mes nombres sont entrés d'un coup, mes points on peut les voir. Donc ça c'est la même liste exactement que celle que j'avais au départ. Évidemment, c'est plus ça va mieux si on a déjà la liste dans un fichier Excel ou quoi que ce soit. Sinon, ben, on peut la rentrer là
un par un. Puis là, ben c'est là qu'on va voir la magie de la simplicité d'utiliser une calculatrice graphique. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Pour trouver le facteur, le coefficient de corrélation, on va entrer CORR, qui va nous chercher la corrélation. Puis on va falloir lui dire quelle variable utiliser, donc quel caractère utiliser. Donc, on va faire la corrélation entre la liste X1, ici, et la liste Y1. C'est les deux seuls qu'on a pour l'instant. Mais comme je vous dis, si on avait plusieurs, on pourrait faire la corrélation entre X1 et Y1, ensuite la corrélation entre X1, Y2, X1, Y3, etc. Pour l'instant, on va tout simplement commencer par X1, Y1. Donc, on écrit tout simplement X1. Automatiquement, Desmos est très intelligent. Il comprend qu'on veut faire référence à cette liste-là. Donc, il va écrire le petit 1 en bas. Virgule Y1. Puis on peut finir de mettre la parenthèse ou pas. Desmos aussi est assez intelligent pour comprendre. Puis, il nous donne déjà le résultat recherché. Donc, moins 0,7677,840. Donc, c'est un résultat beaucoup plus précis que ce qu'on avait obtenu avec la méthode du rectangle. Ici, on a une corrélation négative à cause du moins. 0,77, c'est presque une corrélation forte, donc moyenne forte en ce moment. On pourrait retourner voir justement si ce qu'on avait eu, ça ressemblait à ça. Donc, moins 76. Donc ici, on avait calculé 106 mm le plus grand côté, 31 mm le plus petit côté. Puis, notre approximation nous donnait 0,77. 0,7. Là, on a 0,77. Donc, c'est pas tout à fait bon, juste que ce qu'on avait. Mais c'est pas très loin non plus. Ça nous donne quand même une bonne idée de ce que c'était supposé ressembler. Puis, la raison pour laquelle c'est peut-être pas tout à fait juste, nous, on s'est basé vraiment sur une droite qu'on appelle la droite de régression, concept qu'on va voir justement au prochain cours. Donc, comment trouver la droite de régression pour une certaine distribution. Puis la droite qu'on a mis, on l'a placée un peu au hasard en se disant on va essayer de la mettre dans le milieu, d'en avoir autant en haut qu'en bas. Puis on a bâti notre rectangle vraiment autour de cette droite-là. Donc le côté ici est perpendiculaire, celui-là est parallèle à la droite. C'est pas tout à fait parallèle en plus là, quand on regarde vraiment. Donc évidemment, les outils qu'on utilise, puis la façon de faire fait en sorte qu'il y a quand même une certaine marge d'erreur. Et donc, une autre chose qu'on peut faire dans Desmos, c'est lui demander exactement, lui, qu'est-ce qu'il pense de la droite de régression. Donc, où est-ce qu'il la trouverait? On va juste retourner à Desmos. Puis là, ben, c'est une entrée un peu plus complexe. Je vais vous la mettre dans les notes qui vont accompagner cette vidéo-là. Et donc, l'entrée qu'il va falloir faire, parce que si on y pense bien, au fond, notre droite ici, elle va être sous la forme, je vais l'écrire ici, elle va être sous la forme y égale ax plus b. Notre b, ça va être ici, on a une 50, ça c'est 110 secondes. On a 113 secondes ici. Alors notre B, pour l'instant, on a calculé 113. Puis le A, ben, on sait qu'il va être négatif, mais on ne sait pas ça va être quoi. Alors allons voir dans Desmos. Dans Desmos, il va falloir entrer quelque chose qui ressemble à cette forme-là pour lui dire de rechercher une droite de régression pour une corrélation linéaire, donc ça sera pas une formule en parabole, donc on va aller lui entrer ça dans Desmos. Dans Desmos, on va écrire Y1 pour faire référence justement à la liste Y1. Là, ça sera pas un égal, ça va être un tilde.
Le tilde, la façon dont j'ai trouvé pour le faire, c'est Alt avec le CCD. Ça dépend si vous avez un clavier français, anglais, espagnol, chinois, peu importe. Donc, le tilde, il va falloir le trouver. Pour moi qui utilise un clavier français, je fais Alt CCD, mais je dois ajouter une lettre après, donc un point. Souvent, je vais faire le point, euh, juste pour m'assurer qu'il ne fasse pas ça, là, le double tilde ou peu importe. Donc, on fait le tilde. Puis là, la forme de notre équation va être A. On va faire référence à x1. Donc, il va trouver ses x dans la colonne x1. Puis on va ajouter b plus b. Donc ça, c'est ce qu'il faut écrire. y1 tilde ax1 plus b. Évidemment, si nos colonnes auxquelles on veut faire référence ne sont pas Y1, mais si c'était Y2, ben on viendrait écrire Y2 ici. Si on avait deux colonnes de X, ou si on avait deux distributions qu'on voulait regarder, faut que ce Y1-là et ce X1-là fassent référence aux colonnes dans la table pour laquelle vous voulez trouver la droite de régression. On va appuyer Enter. Et ça va nous donner la droite de régression. Ici, on peut voir, je ne sais pas si je pourrais le mettre plus grand un peu. Je ne vais pas zoomer comme ça. Yeah, la misère un peu. Je vais juste remettre ça comme il faut. Désolé, ça sera pas bien long. Bon. Et donc ici, on peut voir la droite de régression. Si on retourne, par exemple, on peut voir que dans où est-ce qu'il y a le 50 cc, donc dans la colonne où on a tous nos points pour 50 cc, on peut voir que la droite de régression passe sur le quatrième point. Alors, si on retourne ici, ben ici, notre quatrième point, il est en dessous. Donc, elle n'est pas tout à fait pareille. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est où est-ce qu'elle atterrit, la droite de régression. Donc, d'où est-ce qu'elle part? Ça, dans notre équation, ça va être le B. Le B, Desmos, il nous le donne. Donc, le B, ça va être 112 ici. Donc, ce qui veut dire que notre droite de régression ici, elle ne serait pas arrivée si haute que ça. Elle serait arrivée un peu plus basse. Je vais essayer de la retracer. Donc, on part de 112. Puis là, on viendrait à peu près ici, comme ça. Ça a l'air de pas grand-chose, ce petit changement-là. Mais si on avait fait notre droite de régression de la bonne façon, en fait, ça tourne un peu notre rectangle, puis probablement qu'en le tournant, on aurait réussi à passer comme plus proche du dernier point ici. Je vais vous le montrer avec la souris pour être sûr. Donc, on aurait réussi à passer plus proche du dernier point ici, faire un rectangle plus serré, plus long, ce qui nous aurait amené à avoir une meilleure approximation. Et donc, c'est pour ça qu'on va apprendre à faire les droites de régression dans les deux prochains cours. Puis, à partir de là, on a deux méthodes qu'on va utiliser, donc la méthode Mayer et la méthode médiane-médiane, qui ont des ressemblances, mais une petite différence. Ensuite de ça, on utilisera celle qu'on veut. Mais de cette façon-là, on va pouvoir calculer la droite de régression, puis aller l'inscrire dans nos nuages de points pour nos prochains calculs, ce qui va nous donner des meilleures approximations de notre coefficient de corrélation. Alors, ce que je vous suggère de faire maintenant, si vous avez le temps, c'est peut-être de prendre vos données, celles que vous avez utilisées pour l'activité du hockey, puis aller les entrer dans Desmos dans un tableau comme ça, juste pour voir si votre corrélation est bonne. Aussi, une autre chose qui est utile, quand on fait, c'est pas tout à fait nécessaire de rechercher la corrélation et la droite de régression, parce que quand on demande la droite de régression, il va nous donner le R, donc la valeur de la corrélation. Il faut faire attention de ne pas mélanger avec R au carré. Le R au carré, c'est un autre type de mesure de corrélation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le R.
Alors voilà, j'espère que vous en avez appris un peu. J'espère que vous allez utiliser Desmos un petit peu au moins, ne serait-ce que pour... vous pouvez même l'utiliser pour vérifier vos réponses à l'examen. Donc, si jamais vous faites, quand je vous demanderai de faire une certaine corrélation, mais si vous avez le temps d'aller entrer les données dans Desmos, puis de vous assurer que vous êtes à peu près à la bonne place, ben ça va vous donner un avantage. Puis d'après moi, c'est des outils qui sont excellents à utiliser. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit bientôt.